mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 20 juillet, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je ne sais pas s'il y a encore des nouveaux qui viennent de temps en temps, mais on ne sait jamais. Bienvenue à vous, bienvenue sur Starseeds TV, je suis Garance et comme presque tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. N'oubliez pas de faire un coucou pour me montrer que vous existez en vrai et de vous abonner bien sûr en activant la clochette. Alors les amis, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui pour ce 20 juillet? Alors nous avons le 3 de denier à l'envers, l'as de bâton à l'envers et le 7 de coupe. Ouh, eh ben dites donc, on est un peu perdu aujourd'hui là. Alors, ok, alors, très intéressant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une peur viscérale de faire le mauvais choix. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes complètement dans le déni de votre intuition, vous ne vous faites plus confiance. Alors peut-être parce que justement, il y a des expériences du passé qui refont surface, ça peut être des schémas au niveau du transgénérationnel, etc. Il y a ce sentiment de s'isoler. En fait, c'est comme si vous aviez peur de vous engager dans l'une ou l'autre voie, hein, que ce soit sur un engagement professionnel, un engagement sentimental, parce que il y a cette peur de se tromper. Profonde peur de se tromper, profonde peur d'être dans la désillusion finalement, d'être dans la... De tomber sur une impasse et de souffrir encore. On voit avec cet as de bâton à l'envers que vous êtes en train d'exploser, d'imploser, d'exploser à l'intérieur. Oui, il y a un mot pour ça, Garance, bonjour, imploser. Et que ça devient même intolérable. Hein. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui ne veut même pas qu'on l'approche, quoi. Il y a vraiment cette... comme si vous montriez les crocs en disant non, je ne veux pas faire de choix parce que de toute façon, ça va être un choix qui va être merdique et je vais encore me planter. Est-ce que je vais pas répéter les schémas? Est-ce que je vais pas répéter les erreurs que j'ai faites ou que mes parents ont fait ou que... j'ai vu dans mon expérience, c'est intense comme énergie les amis, hein. C'est très intense, hein. Là il y a vraiment, alors c'est pas un message qui parlera à tout le monde, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de spécifique, mais il y a vraiment, c'est comme si vous vous fermiez comme une huître en disant non, je ne vais pas avancer, je reste là, comme une mule en fait, vous faites la mule aujourd'hui, mais c'est vraiment même physique, hein, c'est genre non, laisse-moi tranquille, ne me parle pas, je ne veux pas me positionner, je ne veux pas faire ce choix, je reste là où je suis, je ne veux pas avancer parce que j'ai peur de me planter. Hein. Il y a cet as de bâton là qui vous demande de justement, regardez avec le 4 de bâton à l'envers, de sortir de 4 de bâton, n'importe quoi, le 4 de denier à l'envers, qui vous demande de sortir de votre zone de confort et de tenter quelque chose, de prendre un risque, de choisir une direction et d'avancer. Je disais 4 de bâton, mais regardez, il est juste derrière, hein, avec le pape. Donc, il y a vraiment ce sentiment de... là, c'est une zone transitionnelle. C'est comme si vous étiez, vous voyez, entre les deux wagons d'un train et vous savez quel wagon vous venez de quitter et vous n'avez pas envie d'y retourner, mais vous avez peur d'aller dans le wagon d'après parce que vous vous dites, ça se trouve, il est comme le wagon d'avant et ça va être encore horrible. Donc, vous restez sur la petite plateforme entre les deux. Vous êtes dans une zone de transition. Là, on voit clairement que ça pousse à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers un nouveau cycle, mais il y a profondément cette peur de se tromper, cette peur de se planter. Alors, ici, avec la carte de la Réunion et du Pape, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque de se tromper à partir du moment où vos décisions sont alignées à votre cœur. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et cette carte de la Réunion, on vous parle de reconnaissance d'âme. Alors peut-être que ce choix implique une personne de votre famille d'âme, que ce soit une collaboration, un partenariat amoureux, une professionnelle, une amitié, une relation amoureuse. Mais on vous dit c'est ok. Là, on n'est plus sur le même choix, on n'est plus sur un choix d'apprentissage. On est, vous voyez, avec cette énergie du pape, vous avez déjà appris les choses. Simplement,
vous ne vous faites pas encore confiance. Il y a toujours ces peurs de retomber dans le passé, ces peurs de cette espèce de précarité de vie, comme si vous refusiez de vivre pleinement parce que vous êtes encore dans ces schémas de j'ai eu mal, donc je veux plus avoir mal. Donc on ne fait rien. C'est assez intense quand même comme énergie, hein, les amis. Donc pour moi, on vous rassure quand même. Hein. On vous dit que vous n'avez... après, on vous laisse le libre arbitre. Hein. On va pas vous forcer à avancer si vous n'en avez pas envie. Mais en même temps, avec ce 7 de coupe, on vous dit c'est dommage parce que il y a plein de portes qui s'ouvrent devant toi. Et toi, tu restes têtu comme cette mule-là à rester devant et à ne pas oser ouvrir une porte ou même ouvrir plusieurs portes. Donc, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à son intuition, de se demander est-ce que profondément ce qu'on me propose, est-ce que si je mets ma peur de côté, est-ce que ça vibre? Est-ce que ça m'aligne, hein? Pour moi, cette carte-là, ça prouve que votre famille d'âmes, hein, que ce soit des âmes incarnées ou non, sont vraiment là pour vous guider, pour vous dire allez, mon ami, faut avancer un petit peu, il faut te reconnecter aux autres. Hein. Le 3 de denier, c'est vraiment une carte de collaboration, pareil avec la réunion. Donc, pour moi, il y a vraiment cette peur de souffrir, cette peur de se planter par rapport à des personnes, hein, des engagements par rapport à des personnes. Donc, ne vous isolez pas. Ayez confiance en vos choix. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le bon choix, c'est le choix qui vibre le plus au moment présent. C'est le choix, pas un choix par défaut, mais vraiment le choix de votre intuition. Hein. Mais sortez de ces énergies, puisque là, vous allez imploser, les amis. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, au niveau pro, justement, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 20 juillet ? Nous avons le 4 d'épée. Bon, bah c'est plutôt tranquille. Voilà. On a les oiseaux. Et l'harmonie. Bon, bah écoutez les amis, au niveau pro, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être tranquille. Hein, on est dans une énergie de paix, d'équilibre. Alors avec ces oiseaux, il peut y avoir quand même des échanges. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour moi, les gros... Alors, on a la mort à l'envers en dos de deck. Les gros challenges au niveau du professionnel, ils sont derrière vous. Pour moi, là, on vous dit, il n'y a plus rien à faire que d'accepter la fin de quelque chose et de se laisser porter vers ce qui arrive. Là, vous êtes quand même dans une bonne énergie, vous êtes dans une énergie de sérénité. On voit que vous savez où vous voulez aller et on vous dit, bah, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour l'instant. Hein. Profite de ce moment d'accalmie pour te reposer un petit peu. Parce que les choses vont arriver. Alors justement, avec ces oiseaux, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de faire des transactions, de communiquer, de commencer à créer un réseau. Ça peut être aussi des rumeurs, mais là, pour le coup, des cancans, etc., pour le coup, je le sens pas comme ça, parce qu'on est quand même sur une énergie très positive. Donc pour moi... Ce qu'on vous dit, c'est de plutôt axer votre journée là sur des discussions, sur des échanges. Avec le 4 d'épée, ça peut être tout ce qui est échange par Internet, hein, peut-être démarcher de nouveaux clients par Internet, mais restez dans une énergie plutôt chill. Il n'y a pas de grosses actions à faire aujourd'hui, mais plutôt, oui, j'ai l'impression que ça nous invite plus
à parler. Alors je vous disais il y a quelques jours, ne parlez pas de vos projets. Là pour moi, on commence à pouvoir en discuter, au moins tâter le terrain. Ça peut être faire des études de marché, poser des questions à votre clientèle, etc. Il y a cette notion de discussion, d'échange. Peut-être aussi rentrer en contact avec, si vous êtes entrepreneur, avec d'autres entrepreneurs. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on est quand même, parce que les oiseaux c'est gai, hein, ça piapiaille, c'est rigolo. On est plutôt dans cette énergie de on papote, c'est cool, on chill. Il n'y a pas de gros challenge aujourd'hui, donc tant mieux, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez profiter. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles aussi qui vont arriver, peut-être quelque chose que vous attendiez sans vraiment l'attendre, hein, parce que le 4 d'épée, c'est genre je me repose et on verra bien si ça arrive. Il pourrait y avoir justement des rumeurs que vous allez être promu ou voilà, des bruits de couloir. Les oiseaux, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément négatif. Enfin, moi, je le prends plutôt positif, les oiseaux. Il peut y avoir voilà des choses qui vont arriver jusqu'à vos oreilles qui vont annoncer justement une période de joie, hein, une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être que, je sais pas, il y a un client que vous voulez récupérer depuis longtemps et là, d'un coup, paf, il arrête de travailler avec l'autre compagnie de marketing et du coup, il est libre, il est dispo, donc vous allez pouvoir attaquer. Vous voyez, il y a ces informations, des informations qui arrivent jusqu'à vous et qui vont pouvoir vraiment vous ouvrir une fenêtre vers une belle réussite. Alors, au niveau sentimental, les amis, pour ce 20 juillet. Nous avons le 10 de denier. Fou. On est vraiment sur du lourd. En haut de deck, l'âge du Verseau et le cavalier de bâton avec le 9 de coupe. Waouh. On est vraiment sur des énergies très puissantes en ce moment, les amis. C'est assez dingue. On a les trèfles, ok. Les trèfles et le bouquet en dos de deck. Ok. On a la reine des poires. Un petit coucou à Aurore si tu me regardes. Waouh. Bon, alors, beaucoup de messages ici. Moi, ce que j'entends déjà, c'est qu'il y a un petit cavalier de bâton qui va aller taper à la porte de cette reine d'épée qui, visiblement, n'en a absolument rien à faire. Pour moi, il y a quelque chose de... il y a du mouvement, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et alors, par rapport au message global, cette reine d'épée qui était finalement bien tranquille dans sa tour d'ivoire en se disant « Moi ça ne m'intéresse plus, l'amour ça ne m'intéresse plus, je m'occupe de moi, j'ai été blessée donc je suis épée au poing en attendant de trancher la tête au prochain venu. » Et là, il y a ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui a eu un déclic, hein, parce que regardez, avec le 9 de coupe, ce cavalier de bâton, il se dit, bah, cette relation, cette personne, c'est tout ce que je voulais. Hein, le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu qui se réalise, cette personne, hein, donc vous, enfin la reine des poires, là, représente tout ce que j'ai toujours voulu, et j'ai pas compris tout de suite, mais justement, je me suis éveillée à ça. Hein. La carte de l'âge du Verseau, c'est vraiment une carte d'élévation, d'ascension, hein, d'évolution spirituelle très importante. Et là, ce cavalier, il est prêt à passer à l'action. On a beaucoup d'inspiration, beaucoup de passion, sauf que la reine d'épée, là,
eh ben, elle va devoir se positionner. Elle va devoir se positionner et c'est la grosse panique, hein, comme on a vu tout à l'heure, parce que ça fait remonter énormément de choses et la reine d'épée, elle veut s'isoler. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quelques cartes après, j'ai quand même une autre reine d'épée. Donc que ce soit une personne, ce cavalier de bâton, que ce soit une personne que vous avez attendue et que vous ne voulez plus, ou quelqu'un de nouveau qui arrive tout feu tout flamme vers vous, la reine d'épée elle dit oh là là mon gars tu vas te calmer, hein. En plus ça arrive comme une surprise, hein, parce que avec ce bouquet, la reine d'épée elle attendait plus rien, elle se dit bah non c'est bon, je laisse tomber, je mange plus de poire parce que c'est de la merde, je ne fais plus de choix, je ne tente plus rien, je ne veux goûter plus à rien, là j'en ai marre. Sauf que l'univers a prévu autre chose. On voit, on a la carte de la providence, de la chance, avec le 10 de denier et l'ouverture. Ça, c'est le conseil pour les reines d'épée, là. Ce qu'on vous dit, c'est que timing divin. On est dans une période de chance. Cette personne qui arrive vers vous, mais féminine, regardez le potentiel qu'il y a sur ce lien. On est vraiment sur quelque chose de magnifique, hein. On est vraiment, le 10 de denier, c'est pour moi la plus belle carte, plus même que le 10 de coupe, parce que non seulement il y a l'épanouissement émotionnel, mais il y a la sécurité. Il y a le fait de construire un foyer, de construire une descendance, de construire un patrimoine, vous voyez, de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes valeurs et d'être ancré. Hein, on n'est pas sur juste une relation où on est bien, non, c'est le power couple, hein, le 10 de denier. Donc là, on vous dit, les reines d'épée, tu peux avoir confiance, mais du coup la peur de se positionner, la peur de prendre un risque, hein, qui est là. Et vos guides vous disent, mesdames, mesdemoiselles, sois ouvertes, dis oui. Hein, à chaque fois que j'ai cette carte, je pense au film Yes Man. Donc si vous raisonnez avec ce tirage, je vous invite à regarder Yes Man et à faire la même chose. On vous dit, faites confiance à la vie, ne restez pas enfermés, hein, ne restez pas dans cette énergie de déni de la vie, de déni de l'espoir, de déni de fermeture du cœur. Là, on vous dit, ouvrez-vous parce que il y a quelqu'un qui va venir taper à la porte. Que ce soit encore une fois quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de nouveau, pour moi, alors si c'est quelqu'un du passé, on voit qu'il arrive avec des fleurs, donc il y a clairement des excuses qui arrivent ou une explication, voilà, si vous aviez terminé sur un conflit, mais en tout cas, le cavalier de bâton, il va pas s'arrêter à un non, hein. Le cavalier de bâton, il vient, il prend des risques, hein, pour le coup. Pour le coup, même si je vous adore les petits masculins, mais ça vous ressemble pas, donc c'est assez intéressant de vous voir dans cette énergie. En tout cas, ce qu'on vous dit pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, vous pouvez avoir confiance que cette personne, elle est apportée par la chance, hein, elle est apportée par le destin. Alors pareil, si vous êtes en non-communication avec votre personne, que vous savez que c'est votre personne et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il peut y avoir justement un petit coup de pouce du destin pour vous connecter d'une manière ou d'une autre, alors soit via un événement, vous allez vous croiser ou dans la rue ou quelque chose, parce que là c'est un petit peu le moment, hein. Je vous le dis, hein, ça fait quelques mois là, depuis le mois de juin, on est vraiment sur des timelines de réunion d'âmes. D'ailleurs, regardez la carte qu'on avait tout à l'heure, la réunion, les amis. Donc, il peut y avoir, hein, un besoin de se positionner par rapport à une âme sœur ici ou un partenaire divin, une flamme machin truc là. Je peux plus dire ce mot parce que je ne supporte plus ce terme, ça me sort par tous les trous. Mais vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a vraiment ce besoin d'apprendre à faire confiance, hein, parce que la reine d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte de la divorcée, hein, la carte de la divorcée qui a cette mémoire de l'échec de son mariage et qui, du coup, transforme son cœur en un gros caillou, là, et ne dit « Je n'aimerai plus jamais, je vais finir ma vie seule. » Et elle n'est pas désespérée, la reine d'épée, pas du tout, hein, elle est très contente, c'est une célibatante, hein, quand même, hein. Mais là, on vous dit, bah non, parce que ton destin, c'est de créer
cette abondance en couple. Et voilà. Donc, le conseil, c'est vraiment rester ouverte. Parce que ça, c'est prévu pour votre expansion, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de vous faire éclater. C'est cette confiance en vos choix, cette confiance en vos positionnements. Hein. Et c'est vrai que faire des choix, c'est pas toujours évident parce que moi, je prends toujours la métaphore. J'avais un livre quand j'étais petite qui s'appelait La maison sous le lierre. Alors, si vous avez lu ce livre, c'était une série de livres. Faites-moi un coucou parce que c'est un de mes livres préférés. Et en fait, il y avait dans ce livre une petite maison, alors la petite maison typique de grand-mère dans la maison de cottage anglais, là, qui était une maison magnifique, mais qui était cachée au bout d'un sentier qui était plein de ronces et qui était, à première vue, pas très engageant. Et pour moi, ça représente bien le set de coupe, parce que le set de coupe, parfois, il y a des choses, il y a des chemins qui nous font vibrer le cœur, mais en fait, on s'arrête à la logique et on dit « oulala, il y a plein de ronces, il y a des cailloux, il y a des obstacles, c'est pas facile d'accès. Donc même si je suis... si dans mes tripes, je sens que je dois aller par là, je vais choisir un chemin qui est plus dégagé, qui est plus facile d'accès. » Et ça, c'est important parce que là, encore une fois, hein, cet as de bâton, c'est votre impulsion, c'est votre désir. Ça peut être un désir envers une personne, ou comme je vous dis, ça peut être dans le cas professionnel sur un projet avec un associé, par exemple. Si vous le sentez dans votre cœur, allez-y. Ne restez pas dans ces schémas de peur, parce que le chemin peut se transformer. Le chemin, les ronces, elles vont pas être là tout le temps. Hein, et ça, vous ne le saurez que en prenant ce chemin-là. Là, comme on vous dit, on n'est pas là pour vous... Là pour moi, là, on vous dit bien que les enseignements sont acquis. Hein. Vous aviez le pape tout à l'heure. On n'est plus dans un cycle d'apprentissage, et c'est ce que je vous disais dans la guidance d'hier aussi. C'est que là, on arrive sur un nouveau cycle de 10 ans, hein, un cycle qui est justement connecté à l'amour inconditionnel et à l'intuition. Parce que si vous restez dans le mécanisme d'avant, en disant non, là j'ai plus envie de rien faire parce que je vais encore m'en prendre plein la tronche, hein, le punching ball là, là on te dit non, ça y est, ton entraînement il est terminé, tu peux y aller maintenant, tu peux vraiment pratiquer le truc et vraiment faire l'activité. Je pensais aux arts martiaux, vous voyez, quand on connaît pas, quand on s'entraîne, on se prend des pains dans la figure. Et puis il y a un moment, on a maîtrisé toutes les techniques et puis on va en compétition et on vit le vrai truc, vous voyez. Donc voilà le message. Faites confiance, ayez confiance à cette chance qui arrive. Encore une fois, cette chance qui vous apporte cette union avec la personne qui est là pour vous, que vous la connaissiez ou pas encore. On termine les amis cette guidance du 20 juillet avec un message de Kali comme d'habitude. Et on me dit de prendre une porte après, ok d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kali? Alors, on a Guya Kali. Il est temps de réaliser la vraie nature de certaines circonstances de vie. Ah, je rigole. Sois reconnaissant de ce que tu as appris, mais vois les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que tu souhaiterais qu'elles sont. Tu as besoin de reconnaître, de processer et de prospérer depuis la vérité et ne pas alimenter la peur des révélations qui arrivent. Donc, j'adore ce deck de Kali. Je trouve que c'est un deck qui est absolument merveilleux parce qu'à chaque fois, elle fait le point final parfait sur la guidance. Donc là, vous voyez, on vous dit, il est temps de lever le voile. Il est temps de voir les expériences d'entraînement comme des expériences d'entraînement et de libérer cette peur de ce qui arrive. Hein. C'est vraiment, on en revient au message principal. Parce que ce qu'on vous dit, ce qui arrive vers vous, c'est des belles choses, les amis. Il ne faut pas avoir peur. Même si ça ne correspond pas à ce que vous aimeriez, ayez confiance que vous allez être heureux. Vous voyez, c'est comme je vous dis, plus vous allez essayer de contrôler les circonstances, plus vous allez créer du blocage et de la résistance.
donnez votre destination au chauffeur et après vous lâchez prise, vous le laissez choisir l'itinéraire. Si vous demandez à aller dans un resto pourri parce que vous avez vu ça sur internet, faites confiance si le chauffeur vous dit ah bah non attends va pas là, je connais, tu veux aller à la pizzeria, et fais-moi confiance, je connais une encore meilleure pizzeria. Faites confiance, voilà. Alors la petite porte, on m'a demandé de vous prendre une petite porte. Ah, voilà, il y en a une qui saute. La porte de la liberté. Ils veulent vraiment enfoncer le clou aujourd'hui. Hein. On vous dit, ne te retiens pas de vivre ta liberté. Fais les rêves en grand pour des raisons divines et sacrées. Magnifique. Donc, comme je vous dis, hein, j'adore cette guidance, elle est merveilleuse. On vous dit, n'ayez pas peur de rêver en grand. N'ayez pas peur de rêver en grand à partir du moment où ces rêves viennent d'une motivation divine et sacrée, hein, de votre cœur, de votre amour. N'ayez pas peur. Ne restez pas en arrière, ne restez pas dans cette énergie de reine d'épée. Là, comme je vous dis, c'est un cycle, c'est le règne du cœur qui arrive. Ouvrez-vous, faites confiance, allez découvrir les choses parce que tout ça, c'est sacré, c'est divin. Donc, laissez-vous guider, les amis, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, c'est absolument magnifique. Mettez-moi plein de trèfles à 4 feuilles dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis dites-moi aussi si ça résonne pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi aussi un petit pouce avant de partir. Et je vous dis à demain.